Bonjour à tous. Alors après 15 jours d'absence, parce que j'ai été, malade du Covid et j'étais donc complètement crevé, je reviens pour le deuxième volet, de ma trilogie sur l'achat d'une parcelle forestière. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, je mets le lien en description et je vous résume vite fait ce que je dis dans cette vidéo, à savoir que j'ai tout simplement acheté dans le sud-ouest de la France une parcelle de 8 hectares, donc de forêt plantée en chêne, 8 hectares qui m'ont coûté 28 000 euros hors frais de notaire. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je vais parler de mes différents contacts avec le vendeur, avec le banquier et avec le notaire. Avec le vendeur, ça s'est vraiment très bien passé. C'est un retraité très sympathique et donc on a pris contact une première fois, on a visité le terrain très vite, mais il y avait beaucoup de pluie ce jour-là, donc on a juste fait le tour. Moi, j'ai pu voir l'étendue du terrain et ça m'a séduit tout de suite. J'y suis retourné le lendemain quand il ne pleuvait plus pour marcher vraiment sur le terrain et là vraiment j'ai trouvé que ce terrain était vraiment très très bien pour moi. C'est exactement ce que je voulais. Et donc, du coup, je lui ai fait une offre tout de suite et il l'a accepté. Alors, comment est-ce que j'ai pu faire une offre tout de suite? Je n'avais pas, moi, les 28 000 euros. Donc, du coup, j'ai fait une offre tout simplement parce que je savais que j'avais déjà un accord de principe de mon banquier. Ça, c'est un élément très important. Si vous pouvez soit avoir l'argent, bien sûr, disponible, soit avoir déjà un accord de votre banquier, c'est décisif pour séduire le vendeur. Si vous lui dites, bah, écoutez, je vous fais une offre et il n'y a pas de souci, j'ai l'argent, on n'a plus qu'à contacter le notaire et c'est bon, forcément, c'est un argument qui va plaider en votre faveur. Concernant donc mon banquier, il m'a fait une offre à 1% sur 14 ans, tout simplement parce que je ne voulais pas trop dépasser 200 euros par mois. Et donc là, ça va me coûter 203 euros pendant 14 ans, 203 euros par mois pendant 14 ans. Voilà, donc c'est un budget que je trouve raisonnable pour à la fois un terrain de loisir qui me plaît énormément et un investissement quand on sait que le cours du bois et notamment du chêne prend de la valeur en ce moment et je peux imaginer le vendre dans 10 ou 15 ans forcément bien plus cher que ce que je l'aurais acheté. Enfin, on peut espérer. Donc voilà, au niveau du banquier, là aussi, ça s'est passé vraiment très facilement. Ma banque est assez éloignée de l'endroit où je me trouve. J'ai juste échangé par email et ça a été vraiment très efficace. Ma banque, c'est Crédit Mutuel et donc voilà, ça a été une banque de bons conseils pour cet achat et je trouve que le prêt proposé était tout à fait intéressant. Maintenant, concernant le notaire. Alors, le vendeur ne voyait aucun inconvénient à ce qu'on prenne mon notaire. Moi, mon notaire, j'ai pas une affection particulière pour lui, mais il se trouve que bon voilà, je connaissais juste un notaire parce que j'étais passé par lui pour acheter ma maison, et donc du coup, j'ai contacté mon notaire et voilà, ça n'a posé aucun problème au vendeur. Le notaire donc tout de suite m'a demandé quelques documents. Moi, j'ai pu me déplacer pour aller déposer les documents et puis voilà. Donc ça s'est passé là aussi plutôt bien. Ça a pris un petit peu de temps pour deux raisons. Ça a pris en fait 4 mois entre le moment où moi j'ai contacté le vendeur et donc quasiment le notaire dans la foulée et le jour où on a signé. Ça a pris 4 mois. Alors pourquoi ça a pris aussi longtemps, entre guillemets, hein, je ne sais pas, peut-être que d'autres ont mis plus de temps. Bon, moi, 4 mois, ça m'a semblé un petit peu long. Tout simplement parce que c'était la période des grandes vacances et donc il y avait des membres du personnel chez le notaire, hein, des clercs de notaire notamment, qui étaient absents pour les vacances et donc parfois ça a duré un petit peu. Et puis il y a autre chose, c'est que comme c'est un terrain forestier qui est dans la zone de préemption de la SAFER, il fallait forcément que mon notaire contacte la SAFER et la SAFER avait obligatoirement un délai de 2 mois pour donner une réponse positive ou négative concernant l'achat de ce terrain. Alors la SAFER, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme lié à l'État, c'est une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, exactement, la SAFER. Je mets le lien en description avec un autre lien concernant le prix des terres qui vous permettra de connaître un petit peu le cours au mètre, non pas au mètre carré,
à l'hectare, c'est ça, oui, à l'hectare, forcément, dans les différentes régions de France. Bon, donc je mettrai ça en description. Alors, la SAFER donc a 2 mois pour répondre. Si elle répond, c'est généralement négatif, et donc normalement, au bout de 2 mois d'absence de réponse, ça vaut accord. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Au bout de 2 mois, eh bien voilà, il y avait aucun problème et le dossier a pu suivre son cours. Il y a aussi la mairie de la commune sur laquelle se trouve le terrain, qui a été contactée, mairie qui a dû donner différents éléments, dont un certificat d'urbanisme, mais un certificat d'urbanisme juste d'information. Visiblement, il existe 2 types de certificats d'urbanisme, le certificat d'urbanisme d'information et le certificat d'urbanisme opérationnel. Et donc, moi, j'ai reçu donc quelques éléments, voilà, sur le terrain, sur le cadastre, enfin des trucs que je savais déjà, mais voilà, qui sont donnés par la mairie. Donc au bout de 4 mois, eh bien, j'ai été contacté par le notaire, enfin on avait pris rendez-vous bien avant, mais donc au bout de 4 mois, on a pu signer avec le vendeur. Ça s'est passé donc assez vite chez le notaire, ça a dû nous prendre peut-être une demi-heure, puisque donc le notaire nous a projeté en vidéo tout le contrat, enfin oui, tout le contrat, et enfin l'acte de vente plutôt. Et donc du coup, nous on regardait, si on avait quelque chose à dire, il le modifiait en direct. Moi, à un moment donné, j'avais repéré un problème sur une adresse, et du coup, il l'a modifié. Et puis à la fin, on a signé avec un stylo électronique. Et voilà. À partir du moment où on signe, eh bien, l'acheteur, c'est-à-dire moi, possède le terrain. Voilà, donc j'ai possédé le terrain le jour même de la signature, c'est comme ça que ça marche. Et mon notaire a été assez rapide apparemment pour verser l'argent au vendeur. Je crois qu'il a eu l'argent le surlendemain sur son compte. Voilà. Donc voilà, pour aujourd'hui. Ah, j'ai oublié de parler des frais de notaire. Bah oui, c'est quand même important. Les frais de notaire se sont élevés à 3 200 €. Donc je rappelle que le terrain vaut 28 000. Donc voilà, 3 200 € pour 28 000 € de prix du terrain. Voilà, moi ça m'a semblé élevé. Hein, je pensais en avoir pour moins de 2 000 € en fait, à vrai dire. Et puis finalement, bon, ça a l'air d'être un tarif à peu près normal. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, il faut le savoir. Hein, donc là, on est à plus de 10% de frais de notaire, en sachant quand même qu'une grande partie des frais de notaire ne sont pas récupérés par le notaire lui-même, mais par l'État. Hein. Alors voilà, hein, dans une troisième partie, eh bien j'expliquerai un petit peu, je ferai le bilan pour dire si ce terrain, vraiment j'en suis parfaitement content, si j'ai des reproches à faire, si je ferai exactement la même chose ou si je trouverai plutôt un autre terrain. Et donc cette troisième vidéo, je la ferai dans quelques semaines. Voilà, tenez-vous informés en vous abonnant, pourquoi pas. Et sinon, mettez-moi au moins un petit pouce vers le haut si vous avez trouvé cette vidéo sympa et instructive. Je mettrai donc en description quelques liens intéressants. Et puis, si vous-même, vous avez soit des informations, soit des questions, eh bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez, on se retrouve bientôt. Salut!